Les amis, allez, aujourd'hui petite pêche aux méthodes feeder sur un carpodrome. Alors là aujourd'hui une pêche compliquée. Pourquoi compliquée? Sur le carpodrome il y a les meilleurs postes, c'est-à-dire qui sont pêchés régulièrement par les pêcheurs, donc pelés, farines et tout ça. Les poissons ont l'habitude d'aller sur ces zones puisqu'il y a de la nourriture en permanence. Donc ce que j'ai fait moi quand je suis arrivé, j'étais renseigné, il y a quelques anciens qui sont là, de savoir les postes les moins productifs. Alors pourquoi je veux pêcher les postes les moins productifs? Quand je veux me faire plaisir avec des amis, qu'on veut enchaîner de touches, eh bien, je vais choisir des bons postes, une pêche facile. Moi ce qui m'intéresse dans ma recherche, c'est de me perfectionner dans ma lecture de l'eau et dans mes techniques d'approche. Donc c'est pas en allant sur des postes dits faciles que je vais me perfectionner en fait. Donc là je suis sur un des plus mauvais postes, ils ont très peu d'eau. Les fonds sont très sales, des feuilles mortes de la vase, des branches. Donc là j'ai choisi sur ma gauche, j'ai un tombant où là il faut être clippé. Où peu de pêcheurs pratiquent ici parce qu'ils ne veulent pas s'ennuyer. Et de l'autre côté j'ai une énorme branche qui est dans l'eau. Donc j'ai sondé un peu avant jusqu'où je pouvais aller et jusqu'où je peux m'en approcher pour pouvoir bloquer un peu le poisson. Et encore quand on dit bloquer, c'est du feeder. Hein. Donc voilà mon approche. Et le but c'est de me perfectionner, essayer d'attraper un ou deux poissons dans ces zones, où ils sont pas pêchés du tout. Justement, on peut trouver quelques jolis sujets qui se mettent à part du banc et qui vont manger tranquillement au calme, et pourquoi pas essayer de les attraper. Généralement la moyenne ici c'est entre 500 grammes et 1,5 kg, si on commence à taper entre 4, 5, 6, là on est déjà sur les beaux sujets du plan d'eau. Donc pour ce faire, pour l'obstacle, là je n'ai pas mis mon système d'élastique, parce que j'ai pas envie que si ça casse, que la carpe se balade avec l'élastique, plus le plomb méthode. Je l'emploie quand il n'y a pas d'obstacle. Donc là j'ai pris mon hybride et tout simplement il est coulissant. C'est-à-dire que là, alors il y a d'autres marques qui le font, moi je prends les gourous, c'est une perle avec une attache rapide incorporée dedans. Et tout simplement, le plomb est coulisse, donc en cas de casse, le plomb il dégage. La carpe ne se balade pas avec un plomb accroché à un émerillon ou quoi que ce soit. Ensuite, qui dit solide, qui dit plan d'eau d'obstacle, qui dit quand même du solide, donc j'ai mis du 28 centièmes en haut, ce qui me permet de pêcher avec du 25 centièmes en bas, où j'ai mis un nylon solide, de 10 cm avec un petit hameçon taille 10 de chez Fun Fishing qui sont très agressifs, très pointus, une petite bague, et là je vais pas y mettre un pelé mais deux, je veux vraiment qu'une bouchée, une belle bouchée, et je vais vous expliquer d'une comment je les mets. Alors le problème des petits pelés en 6 mm, si on commence à lui mettre une aiguille dedans, souvent il pète. Moi j'avais déjà fait voir sur une vidéo l'astuce justement pour pas perdre les pelés. Tout simplement je vais prendre un morceau de fluoro ou un morceau de nylon que je vais passer dans mon élastique. Je vois pas grand chose sur l'écran avec le soleil, j'espère que on pourra voir. Voilà, je vais le doubler, ce qui fait que voilà, et tout simplement avec ma super vue je vais mettre un premier pelé où je fais passer mes deux morceaux de nylon dedans, mon deuxième pelé. Logiquement j'en mets qu'un, mais je vais expliquer pourquoi j'en mets deux. Voilà, alors évidemment ça c'est barré. Voilà, on va enlever les lunettes polarisantes, je vais peut-être mieux voir déjà. Ah voilà, alors désolé, là c'était le côté boulet, je l'avais mis dedans, je l'ai retiré. Voilà, donc une fois que c'est là, tout simplement je vais tirer dessus. Ah, ça va tendre l'élastique, je vais faire en sorte que l'élastique soit entre les deux. Je vais retirer mon nylon et voilà, et là vous pouvez y aller, hein, ça tient, puisque l'élastique quand il reprend sa forme il a gonflé. Donc là ça fait une belle bouchée, et justement le fait que je vais laisser pêcher un quart d'heure, je vais mettre une belle bouchée pour essayer de sélectionner s'il y a des gardons ou des choses comme ça. Ça c'est petit pelé CFD au krill. Deuxième chose, j'ai pris pas de farine, j'ai pris les pelés, mais des pelés de chez CFD qu'on appelle les pelés à stick en 3 ou 4 mm. Donc si on met peu d'eau, voilà, c'est quelque chose qui est très collant, mais voilà, ça va vite travailler dans l'eau. Je ferai une vidéo vous expliquant comment je le prépare. C'est tout simple hein, par rapport à des pelés spéciales.
méthode, ceux-là je mets un tout petit peu d'eau, je laisse gonfler un quart d'heure et puis j'en rajoute plus ou moins si je veux que ça soit plus ou moins collant, voilà tout simplement. Si je mets dans mon moule mon pelé en premier, voilà, ça veut dire que ces deux pelés là ils vont être au-dessus. Bon, ça veut dire que c'est ce qui va tomber tout de suite. Le problème, c'est que vu que les fonds sont sales, ça risque d'être voilà, ou sous des feuilles, ou dans des branches, ou que la pointe de l'hameçon, il y a une feuille dessus, ou que ça s'abîme. Donc ce que je fais, c'est que moi, je mets moitié pelé, et ensuite, je mets mon pelé dedans. Ce qui fait que la partie qui est au-dessus du méthode va aller sur les côtés, mais lui, mon pelé, il va être au milieu ici. Ce qui fait qu'il va bêcher beaucoup plus longtemps avant de tomber sur les côtés, voire même il va rester ici. Ce qui fait que quand la carpe va venir aspirer, j'ai plus de chances qu'elle soit piquée que s'il était sur le côté. Voilà, donc ça c'est ma technique d'approche sur les zones encombrées où il y a des herbiers. Je vais voir si cette méthode marche aujourd'hui dans les obstacles, sur des endroits où il y a très peu de poissons, mais on peut y avoir des surprises justement. Qui dit peu de poissons sur ces endroits-là, qui dit jolis poissons. Allez, c'est parti! Là, content, parce que pour ici, là, c'est déjà un joli poisson. On est dans un bon 6 kg. Voilà, 15 minutes d'attente. Voilà, on triche pas, je vous la fais voir qu'elle soit jolie. On va aller la remettre à l'eau. Sous les tombants. Donc assez content de ma recherche de stratégie. Là, on est déjà dans un beau modèle pour ici, quoi. Allez, voilà les amis, ma petite pêche s'achève. Je m'étais donné 3 heures, je suis resté 3 heures un quart. Donc assez content de mon approche. J'ai fait quelques jolis poissons, du moins pour le carpodrome, hein. C'est pas non plus des monstres, mais pour ici c'est déjà des jolis poissons, donc pas de petites. Alors tout à l'heure je parlais des pelés astiques. C'est quoi la différence entre les pelés astiques et les pelés spécial méthode que j'emploie d'habitude? Les blancs, c'est que les blancs c'est des pelés végétales qui gonflent et qui gardent leur forme. Là les pelés astiques, c'est du copen, c'est du poisson et du krill. Donc ça va travailler dans l'eau, ça va diffuser, ça va fondre. Là par contre ça nourrit et ça tient beaucoup plus longtemps dans l'eau que les autres. Puisque là, de moyenne, je laissais pêcher entre 15 et 20 minutes, alors que d'habitude, je suis entre 5 et 8. C'est pour ça que j'ai mis des grosses bouchées, que j'ai choisi ce pelé-là, justement, pour que je pose en toute discrétion entre les branches ou les choses comme ça, et que ça puisse me déclencher une touche. Donc mon petit challenge, j'ai réussi. Alors même si c'est un carpodrome, des fois c'est pas facile, hein, même dans les carpodromes. Mais mon petit challenge pour ici, de pêcher sur des spots non productifs, et avec obstacle, j'ai perdu aucun poisson. J'ai réussi à ce que je voulais. Donc là, la prochaine fois, ça va être barbeau en rivière, essayer de déclencher des touches. Allez, bonne déroule à tous, et une prochaine pour une petite pêche rapide au feeder ou aux méthodes feeder. Allez, ciao!